à un point central à comprendre dans une entreprise, dans n'importe quelle entreprise. Alors, nous avons dans nos accompagnements, parfois, mais en général pas, parce qu'on en parle beaucoup avant même de prendre les gens en accompagnement avec moi, et les entreprises en accompagnement avec nous, on a des gens qui croient encore au miracle, qui pensent une action changera tout dans leur entreprise, qu'il y a quelque chose qu'ils ne savent pas, que s'ils le débloquent une bonne fois pour toutes, alors d'un seul coup, pouah, l'entreprise elle explose, les clients affluent, ils sont contents, etc., etc. Ce principe-là est archi faux. C'est comme en bourse. C'est comme en bourse. Il n'y a pas de miracle. Parfois, il y a des choses incroyables. Parfois, on va acheter une action, si on fait de la bourse, ou on va acheter un indice, ou on va acheter une crypto-monnaie. C'était vrai encore les crypto-monnaies il y a quelques temps, aujourd'hui c'est moins vrai. Et d'un seul coup, on l'achète et brrr, ça explose, et boum, on devient riche. Bon, laissons ça au faible pourcentage de chance qu'on peut avoir parfois. Mais comme on va vous aider à construire des entreprises solides, intelligentes, maîtrisées, parfaitement réglées, alors on va oublier l'idée totalement que les miracles existent. Parce que les miracles, je suis pas sûr qu'ils existent. Mais peu importe. Ça s'appelle les effets cumulés. Alors les effets cumulés, c'est quoi? Je vais vous reprendre ce principe de bourse très très simple. Ça s'appelle les intérêts composés. Et ça, vous le savez. Quand on place de l'argent à 5%, par exemple, ici, alors en bourse, 5%, c'est classique. C'est pas un rendement foufou. Mais par exemple, si je mets 1000 euros à 5% et que je les laisse reposer et que chaque année, ils font 5%, tranquillement, au bout de 15 ans, j'ai 2000 euros. Alors que 5%, en réalité, s'il n'y avait pas d'effet cumulé, pour faire un x2, il faudrait donc que ça fasse 100%. En réalité, il me faudrait 20 ans. Avec les effets cumulés, eh bien, en fait, il y a 5%, et l'année d'après, eh bien, en fait, on est à 105%, enfin, de notre capital. Et donc, du coup, on fait 5% de 105% et non pas de 100% du capital. Et donc, après, on fait 5% de 5%. Donc, en fait, on est à 11,% au bout de la deuxième année de gains. On est à 16 ou 17% de gains sur la troisième année, etc., etc. Et l'intérêt cumulé fait qu'il faut beaucoup moins de temps pour arriver à un x2 que prévu, parce que les intérêts se cumulent chaque année. Et donc, évidemment, on a plus de pécule de temps en temps. De 2000 euros pour rajouter 1000 euros à cet exemple, il ne faudrait ici plus que 7 ans. Donc au final, ou 5 ans même d'ailleurs, je dis peut-être une bêtise. L'intérêt cumulé sur 20 ans fait que je fais un x3 sur 20 ans alors que j'ai fait un x2 sur 15. Ça s'accélère en fait, c'est exponentiel. En tout cas, l'idée derrière ça, c'est qu'il faut comprendre qu'un petit rendement récurrent amène des résultats probants. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'action magique dans une entreprise. C'est la somme de tout un tas de petites actions qui amènent à des gros résultats. Et c'est la somme, non pas forcément du temps qui passe, mais de la mise en place rapide de ces actions. Et ça change tout, en fait. On n'a pas besoin de se dire, tiens, mon entreprise fait 100 000 aujourd'hui, avec les intérêts cumulés, je ferai 1 million dans 10 ans. Ça, c'est très faux. On va se dire, maintenant, je veux faire 1 million l'année prochaine. Qu'est-ce qu'il me faut? Combien il me faut de clients si je reste au même niveau? Comment je fais pour trouver ces clients? Quelle taille d'équipe il me faut pour assurer avec ces clients? Auquel cas, ça peut marcher. Si aujourd'hui, j'ai 100 clients dans l'année qui m'ont fait faire 100 000 euros, je peux très bien me dire, bah tiens, du coup, il me faut 1000 clients cette année pour faire 1 million. Ça paraît logique. Ou il me faut des clients plus gros. Ça, de toute façon, en tout cas, ça va se calculer. Donc, du coup, comment je trouve ces 1000 clients ou comment je rajoute des clients plus gros? Comment je recrute une équipe pour que ce soit solide derrière? Comment j'accélère le temps entre le moment où j'ai des demandes des clients et le moment où je vais leur présenter le devis? Comment j'augmente mon taux moyen d'acceptation du devis? Comment j'augmente au départ le nombre de clients qui arrivent vers moi, de prospects qui arrivent vers moi? Comment je maîtrise tout ça? Donc, c'est le principe des petits ruisseaux qui font des grandes rivières, hein. Regardez, ça, c'est la Seine. La Seine, au départ, sur le plateau de Langres, c'est ça. D'ailleurs, elle prend sa source à Source-Seine, qui est en Côte d'Or, sur le plateau de Langres. Le plateau de Langres, c'est entre la Bourgogne et la Haute-Marne, en gros.
Donc voilà, on a un plateau ici qui est à 400 et quelques mètres, où naissent plusieurs cours d'eau, Marne, Aube, Meuse et la Seine. Voilà, les 4. Au départ, c'est ça. La Seine, on peut marcher dedans, quoi. On peut passer au-dessus. Pourtant, au milieu, c'est ça. Ici, on a Nogent. C'est même des coins vachement sauvages. La Seine, pour ceux qui connaissent, il y a des coins ultra sauvages. On se croirait presque en Amazonie tellement c'est large. À savoir, ici, je vous ai mis également le lac du Der. Le lac du Der, c'est un gros lac de rétention d'eau qui est totalement artificiel, qui est créé pour pouvoir contenir les crues de la Seine. Donc la Seine, aujourd'hui, c'est un fleuve stable, extrêmement prévisible, qui pourtant prend sa source sur le plateau de Langres, et c'est un petit ru. Et ben nous, c'est pareil. On va avoir tout un tas de petites actions qui, lorsqu'elles sont maîtrisées, amènent à avoir des flots et un fleuve entrepreneurial. Alors c'est très simple. Les seules choses à maîtriser, il y en a 3. Il y a 3 pôles. Alors à l'intérieur de chaque pôle, il y a des petites rivières. Mais un marketing maîtrisé, c'est quelque chose qui va vous amener des prospects régulièrement. Donc c'est la pub, c'est les recommandations actives provoquées, c'est un fichier client travaillé. J'aurais même dû le mettre dans l'inverse. Fichier client travaillé pour avoir des recommandations actives et ensuite, si besoin est, on met de la pub. Pub maîtrisée. Quand je mets tant de budget, j'ai tant de demandes. Ça, c'est des choses qu'on maîtrise en fait. Si vous ne maîtrisez pas votre marketing, si vous n'en faites pas, alors vous n'avez que le bouche à oreille qui, lui, est très aléatoire, va et vient, et vous n'avez que ça pour trouver vos clients. Au bout d'un moment, c'est très juste. Ça dépend ce que vous voulez comme entreprise. Si vous voulez une entreprise qui vivote et qui, de temps en temps, fait une crue et de temps en temps, ça sèche, alors maîtrisez pas le marketing. Si vous apprenez à maîtriser le marketing, il y a des choses très très simples en réalité, les petites rivières sont que des choses simples, alors vous aurez un flux de prospects, un flot de prospects comme mon fleuve régulier. Ensuite, il vous faut un système de vente maîtrisé. Le système de vente, c'est quoi? C'est quelque chose qui fait passer les prospects à clients. Et là, pareil, on va maîtriser les choses. On va se dire, quand j'ai 10 demandes, je suis capable d'avoir 8 clients à la fin, ou 5 clients à la fin, ou 3 clients à la fin. Presque, on s'en fiche. L'intérêt, c'est de se dire, OK, donc maintenant, pour faire 3 clients, il me faut 10 prospects. Donc, comment je fais si je veux 100 clients? Eh bien, il me faut 300 prospects. Comment je fais avec mon marketing pour me ramener 300 prospects? Et là, on a des techniques, bien entendu. Donc, ici, on a des méthodes. Méthode calme, l'offre irrésistible, ce qu'on appelle le nurturing intelligent, c'est-à-dire le fait de pouvoir nourrir son fichier client avec tout un tas de choses qui fait que petit à petit, les gens ont des besoins et qu'ils reviennent vers nous. On va maîtriser le calendrier marketing. Alors, je l'ai mis dans le système de vente parce qu'en fait, c'est du marketing, mais il est totalement lié au système de vente. Tout ça, en réalité, fait partie d'un tout. L'intérêt de le décrocher en différents pôles nous permet d'avoir de la maîtrise sur chaque partie et de la mesure sur chaque partie. Enfin, la troisième pilier, c'est un livrable ultra suivi, ultra maîtrisé. Donc de la même manière, quand je fais un chantier, comment je prévois le suivi, comment je prévois les relances, comment je prévois de revenir sur chantier à la fin, à 3 mois, 6 mois, 9 mois, 12 mois, pour pouvoir à la fois avoir des recommandations actives qu'on va provoquer, pour pouvoir à la fois dire aux gens, maintenant vous avez des partenaires, on vous suit vraiment, on vous aide vraiment à avoir le jardin de vos rêves là. On vous aide vraiment à ça. Pour avoir un système de relance et d'action maline. Maline. Comment je maîtrise mon fichier client? Le fichier client, c'est ce qui est au milieu de tout ça, là, au milieu de ce système, c'est le fichier client. Le fichier client, c'est la seule pépite d'or que vous avez dans votre entreprise. Alors, vous voyez qu'en fait, je ne vais pas vous donner de grands fleuves à suivre. Vous dire, mets ton bateau là-dessus, tu vas voir, tu fais cette action-là et ça va fonctionner. Ça n'existe pas. Il y a des actions qui sont plus efficaces que d'autres selon le type d'entreprise où vous êtes. Je vais vous donner un exemple. Un de nos membres en accompagnement vient vers nous au mois de septembre et nous dit « Waouh, je suis très juste parce qu'on arrive fin de septembre et j'ai mon carnet de commandes, il est prêt, il est rempli jusque dans 15 jours. Après 15 jours, je ne sais pas ce que j'ai plus de travail. » Ok. Une action donnée de quelque chose qu'il ne faisait pas lui a permis de maîtriser son flot de commandes et de remplir à fin octobre jusque fin février. Alors là, il y avait une action forte à faire pour une bonne raison, c'est qu'elle n'avait jamais été faite, tout simplement, et celle-ci a permis ça. Par contre,
on reste dans une typologie de clients qui ne payent pas assez cher, où les marges ne sont pas assez bonnes. Donc le deuxième travail, c'est d'aller retravailler les marges, donc travailler les offres, etc., etc. Tout ce travail-là se fait dans un ordre très logique. Si vous voulez en savoir plus là-dessus, n'hésitez pas, vous mettez en commentaire de cette vidéo, ou vous nous envoyez un mail, vous verrez, selon que vous verrez ça, de toute façon, vous pourrez mettre soit des commentaires, soit des mails, on reviendra vers vous. Entrepreneur, c'est pas quelque chose qui s'improvise. Si vous n'avez jamais appris des choses du marketing, tant pis pour vous, mais votre entreprise peut pas marcher au niveau où elle devrait. Si vous n'avez jamais appris ce qu'étaient des techniques de vente qui font acheter, tant pis pour vous, mais vous perdez un tas de pourcentage de prospects en passant. Et si vous n'avez pas un suivi de vos clients qui est archi maîtrisé, qui les amène à toujours revenir, à toujours dire oui à vos recommandations et à vous donner des recommandations avec une façon spécifique de leur demander, alors votre entreprise n'est pas optimum. Et du coup, vous travaillez beaucoup, vous gagnez pas assez par rapport à ce travail, vous ne savez pas vous libérer du temps, et du coup, vous avez une entreprise dans laquelle vous travaillez comme étant le pire des employés, c'est-à-dire que en fait, vous êtes un employé fatigué, et en plus, vous êtes le pire patron avec vous-même employé, c'est-à-dire que vous faites bosser 50, 60, 70 heures, 80 heures par semaine pour vous payer des clopinettes en rapport de ce temps. J'ai des gens, quand on fait le calcul, la division entre ce qu'ils ont acheté, ce qu'ils se sont payés et le temps qu'ils y ont passé sont à 6, 7, 8 euros de l'heure. Vous ne voudriez pas payer votre femme de ménage à ce prix-là. Et c'est pas un saut métier. Donc, maintenant, si vous voulez maîtriser ces choses-là, libre à vous de continuer de ne pas les maîtriser, mais nous sommes là pour vous aider.